démontons ensemble et de façon amusante la confusion énorme qu'opèrent les gauchistes entre nous appeler cercle d'Oriot et ce qu'on est réellement le cercle du clos. Alors, pour le démonter, il faut déjà s'intéresser au personnage de Doriot. Doriot, qu'est-ce qu'il était? Un cadre, une personne qui avait eu un communiste qui avait eu énormément de succès dans le secteur de Saint-Denis et qui a réussi à se propulser petit à petit sur la partie haute du Parti communiste français. Plusieurs fois, il est allé en Union des républiques socialistes soviétiques et il n'a pas réussi à obtenir le poste qu'il voulait, c'est-à-dire devenir le secrétaire général du Parti communiste français, prendre de l'importance au niveau de l'international communiste. Tout ça, il y a échoué. Mais en fait, qu'est-ce qui se cachait derrière le personnage de Doriot? Doriot était un personnage qui voulait avant tout obtenir du pouvoir. Au départ, il était, et dans ses théoriques, assez pour un rapprochement entre la social-démocratie et le Parti communiste français. La chose s'est faite dans d'autres circonstances par l'intermédiaire du Front populaire, par l'intermédiaire d'actions de rassemblement contre le fascisme à la fin des années 30. Mais en fait, c'est ce que Doriot, a priori, voulait. Il avait bien sûr d'autres théoriques un petit peu douteux, mais on le pardonnait assez facilement à cause du succès qu'il avait eu à Saint-Denis. Faute d'avoir obtenu de l'importance cruciale au niveau du Parti communiste français, il s'est alors retourné intégralement, non pas simplement contre le Parti communiste, mais contre l'idéologie communiste elle-même. Il faut voir un petit peu les affiches que produisait le Parti populaire français et sa haine du communisme et des communistes en général. Vous allez me dire, ouais, mais quel est le rapport avec le cercle du clos? Il n'y en a aucun en fait. Aucun d'entre nous n'a de velléité de pouvoir particulière. On s'en fiche, en fait. Pour ce qui est de ma personne, puisque certains pensent, on le subodore, certains gauchos pensent que Kevin Veil, qui est votre interlocuteur pour le cercle ici, souhaiterait avoir du pouvoir. Absolument pas. La politique n'est pas quelque chose qui a priori m'intéresse. Moi, c'est plutôt les sciences exactes et l'informatique. D'ailleurs, si on était au socialisme et un socialisme installé correctement, je me retirerais complètement de l'aspect politique. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je m'en fous complètement, pour ainsi dire. Au moment où un certain nombre de camarades ont été chassés du pôle de renaissance communiste en France, est-ce qu'ils ont fait preuve d'anticommunisme? Est-ce qu'ils ont dit le communisme c'est de la merde, faut tout démolir? Absolument pas, absolument pas. C'est le contraire. On a mis en avant les symboliques. On a mis en avant aussi la question du CNR, la question aussi des pensées du clos concernant ce qu'on pourrait appeler le wokisme. D'ailleurs, pour ainsi dire, il y a un chapitre qu'a oublié le Centre Maya Trotsky sur la question. C'est qu'est-ce qu'il aurait dit des histoires de progressisme LGBT? Qu'est-ce que Duclos disait d'ailleurs lors d'un congrès de la mutualité? On ne va pas le rappeler, on l'a déjà rappelé plusieurs fois. Mais on vous invite à faire vos recherches vous-même. Là encore, Doriot demandait une attention particulière de la part de ses militants, qui est bien incompatible avec l'état d'esprit démocratique du cercle, puisque pour prendre une décision même de bannissement, on est obligé de faire appel à l'ensemble du comité de direction pour savoir si cette décision elle doit être prise. Il y a tellement d'exemples au niveau du cercle du clos qui divergent intégralement du doriotisme qu'on pourrait passer presque 2 heures à parler dans cette vidéo. Donc oui, quelque part, c'est amusant parce que ça dénote quoi? Ça dénote que nos opposants, en fait, gauchistes, sont incapables d'ouvrir un bouquin d'histoire. C'est encore pire. Ils sont incapables d'ouvrir un bouquin d'histoire, vous vous rendez compte? Et vous allez leur donner une confiance à ces gens-là? Ça va être très compliqué. Ils n'y connaissent rien d'Oriot, ils ne connaissent pas l'histoire du Parti communiste français. Et pour certains qui se disent être les tenants du marxisme-léninisme anti-révisionniste, tel que le centre Mayakovsky, qui est devenu le centre Maya Trotsky,
en fait, on a l'impression qu'ils sont pas plus calés sur la question, qu'ils ont lu rapidement Okja, ils ont lu rapidement Lénine, mais en fait, ils ne font que répéter une vision biblique de ces auteurs, absolument pas ce qu'ils disaient en réalité. Ou ils prennent des concepts qui ne sont applicables qu'à une certaine époque, mais qui pourraient être modifiés par d'autres. Parce que si le marxisme, non pas n'était pas réformable, parce que le marxisme, en fait, c'est une base. Mais si le marxisme ne pouvait pas être visualisé, être interprété de telle ou telle manière, alors vous devriez nécessairement rejeter Lénine, puisque Lénine l'a interprété aussi à sa façon, sans trahir d'ailleurs le message de Marx. Donc tout ça pour vous dire que c'est presque une fanfaronnade aujourd'hui. N'importe qui peut affirmer n'importe quoi hors de toute réalité et se retrouve accompagné par des centaines de personnes, des centaines de crétins excités, en fait, au final. Je pense que nous en avons terminé avec cette question sur laquelle on pense qu'on ne reviendra pas après une telle vidéo. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le bouton correspondant. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour savoir quand est-ce qu'on sort une vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Vous pouvez voir nos cahiers politiques et nos articles sur le site https://cercle-duclos.fr. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à la prochaine. Au revoir.